OK, bon après-midi. Nous sommes ici dans le salon Main Pro Plus. Je suis en compagnie de l'éducatrice régionale pour le Québec, Dr Dominique Tessier. Bonjour. Donc, il y a plusieurs changements qui se profilent pour la transition entre Main Pro et Main Pro Plus. Donc, pouvez-vous nous décrire quelques-uns de ces changements? Beaucoup de choses changent et beaucoup de choses vont rester les mêmes. Le cycle de déclaration des crédits de Main Pro va changer complètement. Ce sera maintenant du 1er juillet au 30 juin à chaque année, ce qui facilitera beaucoup la déclaration des crédits pour les membres. Le type de sessions qui sont accréditées vont changer et la façon aussi de rapporter des crédits va changer. Ce qui ne change pas, c'est le nombre de crédits que les gens doivent avoir et la qualité des sessions auxquelles ils participent, des apprentissages auxquels ils participent, qui devra toujours être de très grande qualité. Oui, donc en fait, pouvez-vous nous parler un peu des nouvelles catégories de crédits? Oui, on oublie maintenant les Main Pro M1, M2, MC. Nous parlerons maintenant de sessions qui seront soit accréditées ou non accréditées. Les sessions accréditées, ce sont des sessions qui, on le comprend, seront passées par un processus assez rigoureux, comme les apprentissages en groupe, les grandes sessions de formation comme le Forum de médecine familiale, les apprentissages dans des congrès qui sont accrédités, mais aussi beaucoup d'emphase sera mise sur les auto-apprentissages, sur les apprentissages en lien avec l'évaluation de la pratique, l'évaluation des différentes activités auxquelles on a participé, sur lesquelles on fait une réflexion. Ça aura une très grande valeur. Dans les activités non accréditées qui seront quand même avec des crédits, on inclut là-dedans toutes sortes de lectures, par exemple, mais ça devra être absolument non promotionnel. Donc, les activités promotionnelles en soi ne seront plus valables pour aucun type de crédit. Intéressant. OK, donc qu'est-ce qui a provoqué ces changements? Beaucoup de choses. En fait, le monde du développement professionnel continu dans le monde change énormément. On connaît mieux qu'est-ce qui influence les personnes qui font des apprentissages et surtout, on veut se rapprocher beaucoup du patient, de notre communauté avec laquelle on travaille à tous les jours comme médecin de famille pour que les apprentissages soient directement en lien avec des besoins générés par la communauté et qu'il y ait une réflexion par rapport à ces besoins-là et qu'on aille chercher l'apprentissage, pas parce qu'on offre une session sur un sujet en particulier, mais bien parce que dans notre communauté ou dans nos patients, on avait évalué ce besoin. OK, donc il va aussi y avoir des changements au niveau technologique selon les renseignements qu'on nous donne. Pouvez-vous un peu nous parler des changements de la technologie? La technologie va simplifier la vie de nos membres beaucoup. Tous les changements seront en place l'été prochain, en 2016, et on pourra à ce moment-là bénéficier d'une plateforme beaucoup plus conviviale, beaucoup plus facile. Ce sera facile d'identifier sous les différents onglets où mettre nos différents crédits. En plus, on tient compte de la vie de tout le monde. On n'est pas toujours prêt à tout remplir la même journée. On pourra ouvrir des questions pour des auto-apprentissages, des réflexions, les garder en mémoire dans le système et plus tard y réfléchir et compléter ces apprentissages-là, mettre des rappels, des choses comme ça. Tous les crédits qui sont en ce moment en vigueur, qui sont entrés et qui continueront d'être entrés jusqu'en juin l'année prochaine, en 2016, seront automatiquement transférés. La technologie, on s'en occupe au Collège des médecins de famille. Pour les membres n'auront rien à faire de ce côté-là. Ils ne perdront aucun crédit. Et on va faire le transfert du M1, M2, MC à 1 crédit, 2 crédits, 3 crédits. Parfait. Donc, pouvez-vous nous répéter la date à laquelle on prévoit lancer Main Pro Plus? Ce n'est pas une prédiction, c'est une certitude maintenant. Main Pro Plus sera lancé le 27 juin 2016 pour tous les membres au Canada. Parfait. Donc, dernière question. Comment est-ce que les membres peuvent se renseigner, peuvent obtenir de plus amples renseignements au sujet de Main Pro Plus?
Dès maintenant, tous les membres peuvent aller sur le site du Collège des médecins de famille du Canada sous l'onglet de développement professionnel continu. Et bien sûr, ils peuvent contacter leur éducateur régional. Il y en a 6 à travers le Canada. Vous pouvez facilement identifier ces éducateurs sur le site du Collège des médecins, encore une fois, et vous pouvez lire davantage sur MainPro Plus sur le site. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Tessier.